Depuis 20 ans, la France comme une femme traverse la forêt sur un chemin perdu. Cette femme essaie des robes différentes. Elle les porte avec espoir, mais parfois, elle les enlève et les jette. D'autres fois, elle enfile une nouvelle robe sur une autre, et ainsi de suite, encore et encore, au lieu de choisir de bonnes robes et de les mettre en ordre. Ce cycle incessant d'essayage continuera toute l'année en 2025, reflétant une indécision persistante et une incapacité à stabiliser son image. À cause de ces essayages constants, l'appauvrissement général des Français se poursuit. Les expérimentations sans fin, les tentatives à la touche, tout cela nourrit une expérience qui mène à la détérioration économique. La disparition de sa personnalité historique est en jeu, car la France se préoccupe davantage de se voir dans des robes différentes, oubliant sa robe maternelle, celle qui représente son histoire et son essence véritable. La transformation symbolique de la chenille en papillon, qui devrait voler avec les autres papillons dans le jardin de paradis, coûte cher aux Français. Cette métaphore souligne une baisse du pouvoir d'achat, une réduction des choix de produits alimentaires et une baisse de la production locale. Pour que les papillons puissent voler dans le jardin de paradis avec d'autres papillons drôles détachés de notre univers, il y a une hausse des prix de l'énergie et une baisse du pouvoir d'achat à suivre. Beaucoup de Français vont réduire leurs dépenses pour les vacances, les voyages, les restaurants, et repenser leur rapport à la consommation. Le gouverneur de la forêt, qui se promène avec la France dans ses robes différentes, observe ces changements. Il sait que cette quête incessante d'essayage risque de plonger le pays dans une crise économique encore plus profonde. Ma voisine est sûre qu'il y aura du changement. Elle croit qu'un autre roi viendra gouverner le forêt et il apportera des nouvelles robes. Mais attention, ma voisine ne peut pas faire de prédictions. En revanche, pour ma part, c'est différent, j'ai la capacité de le voir. Donc, je peux vous rassurer que le gouverneur de la forêt se portera très bien en 2025. Et la femme, la France continue d'essayer plein de robes, vieilles et neuves, déchirées et cousues, pourries et rénovées, sales et propres, modernes et ridicules. Ouf, on a oublié, le jardin de paradis où nous sommes des papillons avec les autres, baignant dans les nuages d'événements climatiques, économiques, sociaux et géopolitiques. Ces nuages représentent les tendances annoncées, nous sommes nourris par ces nuages. Ah, oui, un autre mon voisin me demande sur la crypto-monnaie. Ça se voit, il est naïf, il pense, bouf, il est comme les autres peu importe. Je peux vous dire les crypto-monnaies absorbent le dollar. USA peuvent imprimer des tonnes de dollars, des milliards de plus en plus sans limite car il y a la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies et l'Internet sauvent le dollar. Tant qu'il y aura des crypto-monnaies, il y aura des fêtes aux États-Unis. L'Internet ouvre la porte pour acheter des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sauvent le dollar et toute l'économie américaine. Vous n'imaginez pas à quel point c'est génial. Très bien pensé. Regardez, je vais vous expliquer plus simplement pour comprendre. Parier sur un cheval, c'est pareil, c'est le risque, il peut gagner et apporter de l'argent ou bien perdre. Mais dans tous les cas, c'est le propriétaire du cheval qui gagne. Vous ne savez pas quand son cheval gagne ou perd. Le propriétaire a toujours son cheval, il récolte des gains et des investissements des autres qui ont parié sur son cheval. C'est bien, mais investir dans ces courses peut être fatal. Plus simple aurait été d'acheter son cheval dès le début, il y a 10 ans, 20 ans. Et les dollars dans cette histoire, c'est l'herbe. Le cheval la mâche. Vous poussez plus d'herbe sans aucun risque, car votre cheval mangera tout. Et même pour devenir encore plus riche, vous allez faire naître d'autres chevaux et faire pousser davantage d'herbe, partout sur la terre. Car tout le monde veut vos chevaux, tout le monde veut parier sur leurs courses. Oups, je suis parti loin. Je reviens vers notre femme perdue dans la forêt. Imaginez combien c'est triste pour elle d'être perdue dans son forêt, alors qu'il y a de belles prairies avec tous ces chevaux bien nourris et bien grossis. Cette année pour la France sera sans guerre, sans bombardement, sans explosion, sans changement de président, seulement des essayages de robes différentes en traversant le chemin perdu comme j'ai déjà dit dans la forêt sombre, plutôt bleue avec des étoiles jaunes dorées. Par contre, une forte guerre commencera là où personne ne s'y attend. C'est le Moyen-Orient. Tout brûlera intensément là-bas.
Les gens tenteront de se sauver et de fuir ces lieux, beaucoup ne réussiront tout simplement pas à s'échapper. Alors, il ne faut pas y aller, restez chez vous cette année. N'oubliez pas que la porte de Saint-Hémès a été ouverte le 29 décembre 2024. Il peut arriver des crashs d'avions, de trains, de bateaux et de bus. Essayez de ne pas voyager loin cette année.